Shalom, 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 bonjour, bonjour à vous ce matin. En fait, je vais vous dire de me convoquer quelques personnes ici. Désolée, je vais appeler ceux que je connais un peu qui font de l'activisme et je vais un peu causer avec eux ce matin. C'est de ça qu'il s'agit ici. Appelez-moi tonton, j'ai pour un Rémi Grenon. Appelez-moi mon frère Eton Valzero. Appelez-moi mon frère Eton Patrice Nouma. Appelez-moi mon frère Eton Commissaire Zogo. Il y a encore qui que je connais là dans le groupe. Les autres, je ne les connais pas plus que ça, donc je ne vais pas trop les appeler. Bon, ça concerne tous ces groupes-là, plus ou moins. Parce que ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de quelque chose d'important. Regardez la vidéo aussi jusqu'à la fin, c'est important. Dans ma folie, mon cerveau réfléchit encore un peu limpide. Ok, on va commencer. J'ai quelques questions à poser à ces activistes que j'ai appelés ici aujourd'hui. Ça fait des années que ces activistes doivent vous délivrer du président et son groupe. Parce que pour eux, nous tous, nous allons commencer par le commencement. Nous tous, nous sommes d'accord que la conjoncture au Cameroun n'est pas bonne. Beaucoup de souffrance, tout est cher. Parce que moi que je vous parle, quand je vais dans une maison pour faire les courses, quand j'entends les prix des articles, parce qu'il ne fait jamais les courses que moi j'envoie mon argent et puis on ira faire les courses un jour. Non. La personne se lève, il va dans les magasins, il prend les prix. Et moi, quand je fais la comptabilité de ce que je dois acheter, j'envoie directement le tap-tap-sen pour prendre toutes ces affaires, les sacs de riz et toutes ces affaires-là et tout. Tout est cher, ce qui n'est pas normal dans un pays où le salaire moyen n'est pas bon. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais moi, ces activistes qui nous cassent les oreilles dans les réseaux sociaux, moi je ne parle pas aux autres, je ne les connais pas. Mais c'est eux qui m'ont amené forcé dans leur connerie. Forcément, j'essaie un peu d'entrer dedans pour comprendre quelque chose. Je n'ai jamais été intéressée par ces bêtises-là parce que ça ne me sert à rien. À mon niveau, j'aide comme je peux quelqu'un qui souffre au Cameroun. D'accord? Eux qui veulent vous délivrer, certains depuis 10 ans, d'autres depuis 15 ans, d'autres depuis 20 ans et d'autres depuis même 30 ans-ci. Je pars dans l'optique que quand la conjoncture n'est pas bonne, il n'y a pas de route, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas l'électricité tous les jours. En tant que des groupes de personnes qui veulent changer quelque chose, même n'étant pas déjà à la présidence, ils peuvent essayer de faire quelque chose pour les Camerounais, c'est-à-dire faire peut-être un litchi et dire à tous les Camerounais que bon, comme en haut là-bas, on n'a pas d'autoroute, faisons au moins autoroute Yaoundé-Douala. Donc ça veut dire que tout le monde contribue à ça. Ceux qui sont pauvres comme nous autres, qu'on nous dit qu'on a raté nos vies. Moi, je peux mettre même 100 € à mon petit niveau, ou si je vais être tout de bon que je peux aller jusqu'à 500. Et moi-même, je me prive de beaucoup de choses. Mais eux, qui tapent la bouche ici dans les réseaux sociaux, du matin au soir, pour vous délivrer avec leur bouche. Et la monétisation qu'ils gagnent, ces gens-là gagnent beaucoup d'argent ici. Parce que quand tu regardes leurs vidéos, mes amis, YouTube, quand tu mets une vidéo, eux-mêmes ils te mettent les pubs dedans, d'office. Par contre, quand tu es là pour gagner de l'argent, tu ajoutes les pubs. Il y a certaines vidéos ici que tu n'es jamais en paix pour écouter. Tous les 2 minutes, il y a 2 vidéos d'affilée, 2 pubs d'affilée qui passent. Et c'est ce que ces gens-là font. Vous partez sur leur page. À la fin, ça vous agace d'écouter. Parce qu'il y a trop les pubs, ils ajoutent à tous les points. Ils ajoutent que les pubs pour gagner leur argent en vous racontant ce que vous aimez aussi entendre. Parce que vous aimez les commérages. On ne change pas un pays avec les ragots, avec les médisances, avec les commérages. Je suis passée ici, j'ai vu où c'est qui a giflé, qui a étourdi. Ça a cuit. Ça a cuit. Sortez, sortez. Alerte, alerte. Ça a cuit là-bas étourdi. Où c'est qui a giflé, il y a eu une affaire de gifle. Moi, j'ai passé ma roue, j'ai lu juste le titre. Ça m'a tellement agacé. Je n'ai pas écouté. À quel moment vous voulez délivrer un peuple?
en venant leur raconter les commérages, les ragotages, les médisances. Si quelqu'un gifle quelqu'un à Etouré, vous les Camerounais, ça vous apporte quoi? Vous gagnez quoi dans les gifles des gens qui vivent bien? Mais vous, comme vous ne voulez même aucun changement, ce que vous aimez, c'est ces ragotages que ces gens vous racontent. Ils sont là, tous les sujets sont opportuns pour gagner sa monétisation et vous casser les oreilles. C'est ça qui est là. Hein? Quand quelqu'un comme moi, que je ne leur ai rien demandé, j'étais tranquille dans mon coin. Mon père n'a jamais rien gagné de la présidence. Mon père était ingénieur des eaux et forêts et gagnait son salaire normalement. Il n'a jamais eu les faveurs du gouvernement ou de l'État de quoi que ce soit. Hein? Ils sont allés ramasser les francs-maçons pour ramener ça dans ma famille, pour venir m'emmerder et nous faire chier. Moi, j'ai la maison de mes parents construite au village. Je dois être en train de travailler l'argent. Même tout mon argent qu'on m'a volé, mes amis. Plus de 30 000 euros. Le terrain est gratuit. Tu ne peux pas construire une maison au village? Si, j'aurais pu construire déjà cette maison de mes parents. Mais à cause de ce que ma famille nous a ramené, c'est les francs-maçons. Voilà dans quoi je suis, dans les YouTube, en train de faire une thérapie. Sachant que tout ce qui entre ici, je ne gagne rien. Dès que ça entre, j'appelle une famille où il y a quelque chose, je dis allez faire les courses. Je prends ces YouTube là, j'envoie ça là-bas pour faire les courses de la personne. Hein? Ça veut dire que chacun peut faire le changement de quelque chose à son petit niveau. Mais ceux qui vous cassent les oreilles à longueur de journée pour gagner leur monétisation, pourquoi ils n'ont jamais fait genre trêve, 1 an? Tout ce que je gagne en monétisation, je mets de côté. J'appelle mes collègues activistes, tout ce qu'ils gagnent, ils mettent de côté. On fait l'appel. On ouvre un litige. Tous les riches avec qui nous sommes en communication, ils viennent mettre ce qu'ils ont. Nous-mêmes, nos monétisations, 1 an qu'on n'a pas touché là, on met dedans la cagnotte et puis on fait l'autoroute Yaoundé-Douala. Pourquoi ils ne font pas ça? Et ils veulent vous faire, ils veulent vous changer quoi, en fait? Tous les jours, c'est les mêmes dossiers. Tous les jours, c'est le même bavardage inutile. C'est les gens qui vont changer quelque chose. Depuis le temps, ils n'ont jamais rien changé. La conjoncture est de mal en pire. Leurs députés qui sont en haut là-bas s'appellent comment? Parce que nous, on voit ici en Europe, l'opposition, ils ont leurs députés qui plaident pour eux en haut là-bas. Et ces députés-là, leur voix porte. Parce qu'ils choisissent aussi leurs choses qu'ils veulent changer. Des fois, on accepte ça. Mais les députés de vos activistes s'appellent comment? Et vous, les Camerounais, vous ne voulez pas réfléchir. Hein? Quelqu'un comme moi, qui réfléchit au-dessus de la moyenne, il vient vous mentir que je suis folle. Pour que vous ne m'écoutez même pas. Parce que moi, je n'ai pas moi trop les vues comme les gens ci. Je n'ai pas moi les vues comme eux là. Moi, j'ai mon minable vue que Dieu me donne pour que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a la crainte de l'éternel vienne aussi m'écouter ici et qui sache que ce que je raconte ici, c'est vérité vraie. Les mêmes gens qui ont mangé de bonnes faveurs hier, les mêmes gens qui ont profité de la situation hier, parce que ça ne s'est pas bien passé entre eux, ils se sont mis dans l'opposition, parce qu'ils ne gagnaient plus comme ils voulaient gagner. Ils viennent s'asseoir ici, dans les réseaux sociaux. Leur bureau, c'est que dans les réseaux sociaux ici, à longueur de journée, ils vous cassent les oreilles, ils vous racontent les bêtises, les conneries. Et vous-même, vous aimez ça. Il faut les voir acclamer. Les vieilles bordels, les vieilles mamans qui cherchent le gros banc. Elles sont là. Oh, mon fils chéri, tu parles tellement bien. Hein? Et les comméreurs du Cameroun aussi sont dedans. Hein? C'est eux qui vont récupérer les informations et viennent donner. Hein? Mais le jour qu'on les ôte leur vie au Cameroun, les gens là ne sont jamais allés à l'évangile. Ils s'assoient toujours que dans les réseaux sociaux pour vous dire, oh, on a ôté la vie d'un tel, on a encore ôté la vie d'un tel. Vous croyez que qui perd? C'est toi qui es venu donner les commérages à ces gens-ci. Quand on va te ôter ta vie, que tu n'as rien gagné sur ça, c'est ta famille qui va te pleurer. Tous les jours, ils envoient les enfants des autres au front, aller marcher, faites une marche, faites... Je demande, Yumiobe, c'est Yumiobe. Je ne connais pas les choses ici, moi aussi j'apprends. Ou c'est Yumiobe, que son nom est dans l'histoire. Yumiobe faisait dans les commérages où il était au front.
Yom Yobe, il faisait que le commérage, les médisances, les ragotages d'Internet où il était au front. À quel moment les gens sont assis dans un réseau sorcier, en train de salir le nom des autres? À la limite, tu peux salir le nom de tes collègues avec qui tu étais hier, tu mangeais aussi bien. Mais quand tu as vu que tu ne manges pas assez, tu t'assois dans les réseaux sociaux, tu viens emmerder les gens. Et ça arrivait sur moi, vos conneries. Que je vivais ma petite vie discrète avec mes whiteys. Je ne vous ai rien demandé. Le franc-maçon arrivé que dans ma vie. Le franc-maçon du Cameroun. Mais vous êtes malade. On ne doit pas parler. On doit nous museler. Parce qu'on va venir nous ôter la vie. Alors que moi, j'étais tranquille. Je n'ai rien demandé à personne. Si ma famille entre dans le franc-maçon, ça me concerne. Ou ça me regarde. Mais je m'en fous, moi. Ils se gèrent entre eux, les francs-maçons. Moi, je ne suis jamais franc-maçon. Je n'ai jamais fait franc-maçon. Je ne ferai jamais franc-maçon. Hein? Cette méchanceté est arrivée jusqu'à sur mes enfants blancs. Qu'on va sauver le pays. On sauve le pays avec le commérage. Est-ce qu'on sauve un peuple avec les ragotages, les médisances? Les commérages, ça c'est les histoires des gens qui s'ennuient. Quand tu n'as rien à foutre de ton quotidien, tu fais que les ragots, tu fais que les commérages, les médisances sur les uns et les autres. Mais eux, les commérages se faisaient qu'au quartier. Mais eux là, le commérage c'est qu'en public, tous les dossiers qu'ils nous amènent, on n'a jamais compris la solution de ça. Parce que quand on commence un dossier, il faut voir, on est arrivé où? C'est quoi la solution qu'on a déjà trouvée là? Mais si tu vois que peut-être la loi n'est pas équitable pour tout le monde et que le dossier que tu as ramené ici, il n'y aura pas une vraie solution. Mais non, vous changez de fusil d'épaule. Vous vous dites, bon, nous pour montrer l'exemple en tant que diaspora, nous irons faire le tour de Yaoundé-Douala, tout le monde va contribuer. On va faire une quête, un litchi. J'avais vu un frère ici, étonne comme moi, qui habite aux États-Unis. C'est ma cousine qui m'avait envoyé cette vidéo. Il avait raconté un peu comment il voulait poser sa candidature pour la présidence. Il nous a un peu raconté ce qu'il comptait changer, tout ça, tout ça. C'était vraiment intéressant. Moi, je n'ai jamais voté. Mais seulement pour le frère Toun là, j'avais fermement l'intention de prendre ma carte d'électeur et voter et lui donner ma voix. Parce qu'il nous présentait quelque chose de propre, de bien. Et ce n'est pas un monsieur qui est connu dans la brouillabaisse. Hein? Ce n'est pas un monsieur qui est assis dans les réseaux sociaux en train de raconter les conneries aux gens à longueur de journée pour gagner quelconque monétisation. Ne créez pas vos chaînes YouTube. Ne venez pas créer vos chaînes YouTube pour gagner votre part de monétisation, même si c'est petit. Ne faites pas ça. Hein. Écoutez toujours les gens là. Jusqu'à ce que vous allez quitter la terre, il y aura zéro changement. Hein. C'est peut-être vos arrière-petits-enfants qui vont continuer le combat pour que peut-être leurs petits-enfants gagnent le changement aussi. Quand on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Ouais, vous vous dites que cette fille sort d'où? On va te ôter ta vie. Tu ne pourras plus vivre. Fais attention. Dès qu'ils me ôtent ma vie, eux sont éternels. Les sorciers, c'est francs-maçons. Les francs-maçons sont éternels. Ça se saurait. Si ces gens étaient éternels, ça se saurait. Personne n'est éternel. Tu me ôtes ma vie aujourd'hui. Toi-même, tu n'auras plus de vie après moi. Jusqu'à ce que tu me retrouves, on va chez Dieu se justifier. Ce qui est là, c'est ça. J'étais tranquille. Il ne fallait pas venir me chercher. Maintenant, le changement doit commencer par vous. Vous qui bavardez dans les réseaux sociaux pour emmerder les gens. Vous prenez vos billets d'avion. Vous descendez au Cameroun. Chassez le président. Descendez chez le chasseur. Arrêtez d'emmerder les gens. Et arrêtez d'envoyer les enfants des autres au front. Parce que tout le monde aime la vie. Vous qui êtes cachés ici, vous aimez trop la vie. Mais ceux qui sont au Cameroun, malgré la souffrance, parfois ils arrivent quand même à manger même du risotto avec le lait rouge. Ça, c'était très bon à l'époque. Après, quand on rentrait du champ, on préparait le riz blanc là. Après, on tournait l'oignon, le lait rouge. On versait sur le riz blanc. C'était tellement bon. Mais si tu as moyen de manger même ce riz-là comme ça, et survivre et respirer, c'est important que d'aller au front dans quelque chose qui va te dépasser. Okay? Ils vont nous changer la vie. Les Noirs viennent ici.
Ils vont se mettre avec les mamans Whitey pour les estorquer les fonds et pour avoir leur papier. Moi, mes frères arrivent, ça estorque les mamans noires, leurs propres soeurs du pays. Si ça, là, ce n'est pas de la mécréance à outrance, si ce n'est pas une méchanceté exagérée, c'est quoi? Après, on ne doit pas parler. Il ne fallait pas venir me chercher dans vos folies. Parce que quand je faisais ma folie, que vous dites si, j'étais dans mon coin. Je ne suis jamais venu déranger quelqu'un avec la folie ici. La folie qu'on m'a soigné toute une vie. Mais je n'ai aucune preuve qu'on m'a soigné quelque chose. Parce que la vérité vous fait mal. Mais il ne fallait pas me chercher. Hein. Oui, il ne fallait pas me chercher. Donc maintenant, shalom. Je reviens, parce qu'on est tous dedans. On va tous venir ici chercher la monétisation. Mais sauf que la mienne là, le peu que je gagne, parce que moi je ne gagne pas grand chose sur ça. Mais le peu qui tombe, direction. Quelqu'un qui a des problèmes à sa maison. Quelqu'un qui doit acheter au moins les courses pour manger là. Ou quelqu'un qui est malade. Je prends, j'envoie. Et encore, avant, c'est mon propre argent que je n'ai plus. Qu'on m'a bloqué de partout. Que j'envoyais. Regarde-moi les gens comme ça. Même une dame qui est à l'hôpital, il faut la sortir. On vient demander l'aide aux gens dans les réseaux sociaux. Et vous, vos monétisations que vous gagnez, vous en faites quoi? Vous pouvez pas aider les Camerounais. Si vous prenez même 15 familles, 20 familles, vous faites les courses là-bas tous les mois. Ça fait déjà un changement quelconque. Arrêtez d'emmerder les gens avec le bavardage. Et vous, les Camerounais, ouvrez vos chaînes, vous venez parler vos vies. Si l'OIT vous donne la monétisation, vous gagnez ça. S'il ne peut pas payer monétisation là-bas au pays, vous cherchez quelqu'un qui a un compte bancaire qui peut vous récupérer cette monétisation. Arrêtez d'embobiner les gens. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez ça. Sur ce, shalom. Je reviens, mais je n'ai pas fait ma prière. Et tout ce qui est important pour moi, c'est ma prière. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Shalom.